Cette année, la thématique à la lumière du Coran, une belle thématique. C'est bien de parler de sujets sociétaux, de la famille, etc. Mais quelque chose qui est essentiel à chaque être humain, c'est le lien que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce lien ne peut se faire qu'à travers une bonne compréhension du Coran et aussi d'une relation avec ce livre sacré. Alors, pour essayer de comprendre un peu plus les enseignements coraniques, nous allons aborder une table ronde avec deux intervenants de qualité que vous connaissez tous. Le premier qui est Abdelhamid Youyou. Vous allez le reconnaître avec son écharpe rouge. Il est professeur à la faculté pluridisciplinaire de Nador au Maroc. Vous pouvez l'accueillir. Et nous avons aussi l'imam Abdallah Dlouah, qui est imam et enseignant dans la région lyonnaise. Alors le thème de cette table ronde, c'est la sacralité de la vie. Chers frères, salam alaikum, bienvenue à vous. Au nom de Musulmans de France, je vous souhaite vraiment la bienvenue et je vous remercie de votre présence et même de votre fidélité, parce que ce n'est pas la première année et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors comme je l'ai dit, la thématique de cette table ronde va être en lien avec le Coran et c'est une problématique très intéressante, au sens où on va avoir beaucoup de choses à traiter en quelques minutes, en une trentaine de minutes, sur la sacralité de la vie. Alors, je vais d'abord me diriger vers vous, cher Abdullah. Est-ce que vous pourrez définir un peu déjà qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que la sacralité de la vie? Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je remercie Musulmans de France de nous avoir invités pour partager ce moment d'apprentissage et de partage. Moi, je voudrais d'abord aborder un verset du Coran qui est pour moi fondamental dans notre relation aux autres, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit solennellement Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, nous avons fait de vous des tribus et des peuples afin que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur parmi vous auprès d'Allah est le plus proche d'Allah. Et ce verset doit être un verset qui dirige toute notre relation avec les autres. Allah nous dit d'une manière claire qu'il nous a créés pour s'entreconnaître. L'objectif de la création, c'est d'aller vers l'autre, de partager avec l'autre, et non pas d'être indifférent à l'autre. Aujourd'hui, dans notre société, malheureusement, on souffre de cette maladie de l'indifférence par rapport à l'autre. Même des voisins qui habitent l'un à côté de l'autre ne se connaissent pas. Et encore moins, Allah ne nous demande pas l'indifférence les uns envers les autres, et il nous demande encore moins de s'entretuer, comme c'est le cas aujourd'hui aussi. Allah nous demande de s'entreconnaître, d'aller vers l'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans son destin le choix que toute l'humanité ne sera pas croyante. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement dans le Coran al-Karim, il dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas à toi de contraindre les gens de devenir croyants, de devenir musulmans. Donc cette diversité humaine, Allah l'a voulu. C'est sa volonté créatrice et non pas la volonté législative, certes, mais dans la création, Allah a voulu que les gens soient différents, qu'il y ait des croyants et des non-croyants, et que Allah a donné la dignité à l'être humain en tant qu'être humain. Quelle que soit abstraction faite de son origine, de sa religion, de ses idées, l'être humain a une dignité parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé de ses propres mains, il lui a insufflé de son propre esprit. Et c'est un peu le sens de la vie. Allah nous a donné subhanahu wa ta'ala la vie, il nous a demandé de se respecter mutuellement, de ne pas être indifférents les uns à l'égard des autres et encore moins de s'entretuer. Voilà l'objectif de la création. Et si on comprend ce verset-là, en tant que musulman, on ne peut que aller vers les autres, respecter les autres, bien sûr témoigner de notre foi religieuse, c'est notre devoir de musulman de témoigner de témoigner de la vérité, de ce trésor que Dieu nous a donné, mais malgré tout, nous devons être dans une posture de respect par rapport à l'être humain, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses idées, quelle que soit sa couleur. Barakallahu fik. Donc là, on a une belle définition, surtout de la sacralité de la vie.
Et j'aurais envie de pousser un peu la définition de cette thématique un peu plus avec vous, professeur Abdelhamid Youyou. D'où vient cette sacralité et pour qui exactement? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah bil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Permettez-moi tout d'abord de remercier les responsables, ceux qui sont derrière cette manifestation, de m'accueillir chaque année et de m'inviter chaque année à cette grande manifestation. Cela dit, la question de la vie pose toujours un problème de l'existence, c'est-à-dire de l'existence de l'être humain. Et le dogme de l'islam est basé sur l'unicité d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, il est le créateur de tous les êtres des cieux et de la terre et tout ce qui est entre elles. La vie est sacrée dans le sens où c'est Dieu lui-même qui donne la vie et qui ôte la vie, qui donne la mort et qui donne la vie. Vous avez un verset dans le Coran, Surat Al-Najm, l'étoile, un verset qui dit « Wa huwa alladhi amata wa ahya », c'est-à-dire Dieu seul a le droit de tuer, de donner la mort ou de donner la vie. Cela dit, quelqu'un qui tue, il se met à la place de Dieu. Il est dit dans le Coran aussi, et c'est un verset qu'on trouve dans le Coran, je l'ai trouvé aussi dans les évangiles, j'ai trouvé aussi dans la Torah. C'est un verset qui est partagé dans les trois grandes religions dites monothéistes, à savoir quand Allah Ta'ala fait allusion à part des Bani Israël. Il parle des fils d'Israël en disant que Dieu leur a donné cet ordre de ne pas tuer. Et un des 10 commandements, c'est ne tuer point. Dans le Coran, il est dit « Min ajli dhalika katabna ala bani Israël annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a » Celui qui tue une âme ou un être sans aucune raison, c'est-à-dire que cet être-là qui va être tué, qu'on va tuer, s'il n'a pas tué, s'il n'a pas fait une corruption sur terre, on ne doit pas le tuer, on n'a pas le droit de le tuer, puisque c'est Dieu qui le fait. D'où, si vous voulez aussi, la question d'interdiction du suicide. On n'a pas le droit de se suicider, on n'a pas le droit de se donner la mort, parce que la vie est sacrée justement dans ce sens-là. Je lis aussi dans le Coran et dans le hadith surtout, j'ai déjà évoqué un verset du Coran parce qu'il y en a plusieurs, le temps qui passe vite. On peut donner aussi, évoquer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit que la sacralité de l'être humain, la sacralité d'un croyant va au-delà de la Kaaba, va au-delà de la maison d'Allah Ta'ala sur terre. La hurmatul mu'mini a'zamu 'inda Allah min hurmatil Kaaba. C'est la Kaaba qui est la maison de Dieu, le lieu le plus sacré par excellence sur terre. Est elle-même cette maison sacrée, mais l'être humain est plus sacré encore. C'est-à-dire l'excellence de cette sacralité, si vous me permettez cette expression, va au-delà de la Kaaba, au-delà de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un peu, si vous voulez, pour ne pas trop m'attarder là-dessus, le sens, si vous voulez, de cette sacralité de la vie dans le Coran et dans le Hadith. Barakallahu fik, professeur. Je vais me rediriger vers l'imam Abdallah. Est-ce que la sacralité de la vie, elle est sacrée uniquement pour l'homme, mais si ça peut s'élargir à d'autres créatures, à l'humanité, à tout ce qui peuple la terre? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle dans le Coran al-Karim des animaux, des oiseaux, il dit « Umamun amthalukum » c'est des nations comme vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la sacralité à la vie d'une manière générale, à la vie humaine bien sûr, par excellence. C'est la vie humaine qui doit être respectée en premier. Et c'est pour ça qu'on a l'autorisation de consommer les animaux par exemple. Mais au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le fait pas comme ça anarchiquement, on le fait au nom de Dieu. Mais la vie d'une manière générale est sacrée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans plusieurs hadiths. Il nous montre qu'une femme est allée au paradis. Elle a mérité le paradis parce qu'elle a sauvé la vie d'un chien. Et une autre femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ces deux exemples, ça aurait pu être des hommes, est allée en enfer ou a mérité l'enfer ou méritera l'enfer parce qu'elle a attaché un chat sans lui donner à boire et à manger jusqu'à que mort s'ensuit. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pour un chien, pour un chat, oui, on peut mériter le paradis ou mériter l'enfer parce qu'on a fait du mal à un être humain. Et le prophète généralise, il dit donc il généralise, il dit chaque vie doit être respectée.
Même les fourmis, un jour, il y a certains compagnons qui ont commencé à tuer des fourmis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de le faire. Et donc le musulman vit en symbiose avec l'univers qui l'entoure. On n'a pas le droit de détruire même les arbres. Le musulman doit être respectueux de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il voit dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala des signes, des miracles quotidiens qu'il observe. Il ne doit pas détruire la vie, au contraire. Et comme l'a dit Cheikh, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de donner la vie, de sauver la vie. Celui qui sauve une vie, n'importe laquelle, est comparé à celui qui a sauvé toute l'humanité. Et j'insiste beaucoup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah le décrit d'une manière excellente. Il dit « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour Al-Alamin. Al-Alamin, ce n'est pas les humains. Al-Alamin, c'est l'univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était et doit être toujours, à travers nous, chaque musulman, ambassadeur de l'islam, représentant physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons être rahma lil alamin. Et on doit se poser cette question à chaque fois, chaque instant quand on se lève le matin. Est-ce que je suis rahma lil alamin? Est-ce que je suis utile pour les autres? Est-ce que je fais le bien autour de moi? Est-ce que je suis miftah lil khayr? Est-ce que je suis une ouverture pour le bien pour les autres? Mirlaq lil shar, je ferme le mal pour les autres. C'est ces questions existentielles que chaque musulman doit se poser. Et nous avons, en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un excellent exemple. Il était rahma lil alamin, rahma pour les enfants, rahma pour les animaux. Et on cesse de citer ces exemples quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur Jabal Uhud. Et il disait à ses compagnons, Uhud c'est un jabal, c'est une montagne de pierres. Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. La montagne, la montagne de Uhud nous aime et nous l'aimons. Cette montagne, c'est de la pierre. Donc c'est une symbiose entre le musulman et la création d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière générale. Donc la sacralité pour les hommes, les animaux et la nature. Donc après avoir bien défini justement cette sacralité de la vie, je pense qu'il est important d'aborder un sujet. Il y a une semaine et un jour exactement, un nouvel attentat a touché la France et les Français. 3 personnes ont été tuées, dont 4 personnes, dont un colonel, un gendarme, colonel Arnaud Beltrame. Et cet attentat qui a été commis au nom de l'islam. Comment peut-on ôter la vie à une personne et de quel droit? J'aimerais m'adresser à vous, professeur Abdelhamid. Oui, là tu abordes un sujet qui est d'actualité, et ce depuis quelques années déjà, ça ne date pas d'hier, ni de 4 jours, ni d'une semaine. Ôter la vie justement à quelqu'un ne peut venir que de quelqu'un qui ne connaît pas l'islam. Ne peut être commis que par quelqu'un qui n'a ni une prise de connaissance de la religion, ni une prise de conscience de ce qu'est la religion et de ce qu'est la sacralité d'une vie dont on parle aujourd'hui et en ce moment. Et en cet endroit, ôter la vie à quelqu'un, c'est qu'on commet un crime. Et quand on commet un crime dans la philosophie de l'islam, quand on commet un crime, c'est qu'on est dans l'oubli. Ce que j'appelle on est dans l'oubli. C'est-à-dire qu'on est hors piste, si vous voulez. On est hors de sa religion, hors de sa croyance, hors de sa foi. C'est une sortie de la foi. Quand on commet un crime, on est en dehors de la loi et en dehors de la foi. C'est les deux choses qui sont concomitantes. On ne peut être dans la foi en contredisant la loi, et on ne peut être dans la loi ou avec la loi sans être vraiment convaincu d'une certaine foi, imbibé d'une certaine foi concernant l'humanité. Je ne parle pas de la foi en tant que croyance, mais de la foi en premier lieu en l'humanité. Avoir une certaine croyance en l'humanité, parce qu'on est d'abord des humains. Le professeur Hassan dit dans un hadith, « Al-khalqu kulluhum iyalullah » Nous sommes tous, toute couleur confondue, toute religion confondue, toute confession confondue, tout athéisme confondu, si vous voulez, tout agnosticisme confondu, on est tous des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on le veuille ou pas. Même Ibrahim alayhi salam, j'ai un petit exemple, j'ai une petite parenthèse. Ibrahim alayhi salatu wa salam dans le Coran, Abraham,
Le grand-père, si vous voulez, pas que le père, mais le grand-père des trois religions monothéistes. Abraham, il a invoqué Allah Ta'ala. Et évoqué Allah Ta'ala. Et imploré Allah Ta'ala. En s'adressant à Allah Ta'ala, il lui dit, « Oh Allah, fais à ce que cette terre, il était à la Mecque, il a dit, fais à ce que cette terre soit une terre fertile. Et fais à ce que les personnes qui vont croire en toi, à eux seuls, tu leur donnes à manger et à boire. Tu abrites uniquement ces personnes-là qui croient en toi. » Et ces versets-là sont dans la sourate Al-Baqarah. Allah Ta'ala de rétorquer, de dire tout de suite après, « Ô Abraham, je donnerai aussi à boire et à manger, et j'abriterai aussi ceux qui ne croient pas en moi parce qu'ils sont tous mes créatures. » Donc c'est comme dans une famille, walillahi al-mathalul a'la, quand pour approcher un peu la parabole, même dans une famille, vous avez 4, 5, 6 enfants, vous avez toujours un ou deux, peu importe, un ou deux personnes ou un ou deux enfants qui parfois sont égarés, qui n'écoutent pas, qui désobéissent aux parents et ensuite. Mais ça n'empêche pas que les parents ne vont pas empêcher leur enfant, même s'il est désobéissant, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas l'abriter. Donc vous voyez, c'est Allah Ta'ala, non seulement il gère le monde, mais il a créé le monde, il est là pour surveiller ce monde. Donner à boire à tout le monde, y compris tout à l'heure, Cheikh Abdallah a évoqué la femme qui a donné à boire à un chien ou la femme qui a empêché son chat de sortir pour chercher à manger. C'est un crime. Parce que le crime en islam, et là j'ouvre encore une deuxième parenthèse, le crime en islam, ce n'est pas uniquement vis-à-vis des êtres humains. Dans le Coran, surat al-Muddathir, surat de l'habillement, dans le voilé, dans cette sourate, il est dit que le jour du jugement dernier, certaines personnes vont demander aux autres, ceux qui sont dans le paradis vont demander à ceux qui sont dans l'enfer, pourquoi vous êtes dans l'enfer? Et la réponse sera, c'est qu'on n'a pas fait la prière. Ceux-là qui n'ont pas fait la prière, qui sont dans l'enfer, sont taxés de criminels. يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. Vous qui êtes des criminels aujourd'hui, vivez dans l'enfer, pourquoi vous êtes en enfer? Parce qu'on ne faisait pas la prière. Ils sont taxés de criminels. Donc le crime, pour un musulman, ce n'est pas le crime, si vous voulez, le plus haut degré du crime, c'est de tuer. Mais le crime peut être des choses, un péché quelconque peut être un crime vis-à-vis de l'autre. Le non-respect de l'autre est un crime déjà. Le non-respect de l'autre est un crime. Que dirions-nous, a fortiori, en ce qui concerne de tuer au sens propre du terme? De commettre un crime au sens propre du terme. Donc là, on va au-delà de ce qu'est la religion, ceux qui ôtent la vie aux autres, ou ceux qui se donnent la mort aussi. J'associe toujours ces deux phénomènes, le phénomène du suicide et le phénomène de ceux qui croient, qui se sacrifient pour Allah Ta'ala, alors que ça n'a rien à voir avec Allah Ta'ala ni avec la religion. D'ailleurs, on le sait, je finirai là-dessus, on le sait aujourd'hui, quand on fait le CV de ces personnes-là, de ces criminels, leur CV, ce n'est pas des gens qui ont fréquenté les mosquées, ce n'est pas des gens qui ont fait des études supérieures ou autres, ce n'est pas des gens qui ont écouté les imams, ni assisté aux conférences, ni allé au colloque ou aux tables rondes ou autres, c'est des gens qui n'ont aucune connaissance de la religion. Sans parler de la conscience ni de la philosophie de la religion. Parce qu'il n'y a pas qu'une religion. Derrière toute religion, il y a une philosophie. C'est-à-dire, il y a une vision du monde, une vision de l'humanité. Il y a une avancée vers le futur de toute l'humanité. Cela le résume le hadith connu sur le hadith Safina, ce qu'on appelle le hadith du bateau ou du paquebot si vous voulez, où toute l'humanité est dedans. Si on laisse quelqu'un commettre quel que soit le péché, si minime soit-il ce péché, si on le laisse faire, tout le monde va s'écrouler. Si on voit quelqu'un mettre un trou dans le bateau et on le laisse faire, c'est qu'on va tous couler. Et, il y aura le naufrage pour tout le monde. Et c'est pourquoi il est bien d'être vigilant dans la société, d'être un grand observateur dans la société pour justement conserver cette société pour qu'elle puisse vivre en paix et en concordance et en conformité avec ses lois et avec ses religions.
Merci. Merci, professeur. Donc on a vu, on ne peut pas se permettre de tuer au nom de la religion. C'est clairement qu'on n'a pas compris, qu'on est loin d'avoir la compréhension du Coran. Il y a un autre phénomène aussi, vous avez parlé du suicide, mais aussi des problèmes sociétaux qui sont par exemple l'euthanasie ou l'avortement. Ce serait bien d'avoir deux visions, une vision religieuse, comment le Coran ou la Sunna aborde l'euthanasie ou l'avortement, et aussi un côté, on va dire, plus éthique, philosophique. On va d'abord s'intéresser au côté religieux avec vous, Cheikh Abdallah. Très bien. Je voudrais juste revenir sur la question précédente. Je crois que c'est nécessaire de dire que l'islam nous apprend l'art de vivre et non pas l'art de mourir et de tuer. Et que malheureusement aujourd'hui, certaines compréhensions erronées de la religion musulmane, certaines visions qui sont certes minoritaires, mais qui existent réellement aussi, cette vision orgueilleuse de dire « moi je suis meilleur que tout le monde » et la vie du musulman est sacrée, mais la vie des autres, non, elle n'est pas sacrée. Alors que dans les textes, Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sacralisent la vie. On a l'obligation, nous musulmans, de surveiller les jeunes, de leur propager un discours d'apaisement, un discours de miséricorde, pour leur dire que l'islam est là pour donner la vie et non pas pour ôter la vie. Et c'est notre devoir à nous tous. Les imams le font, certes, mais chacun de nous est responsable. Et si on voit que certains jeunes tombent dans ces travers, dans cet extrémisme, certes, c'est peut-être de la manipulation, peut-être une compréhension erronée de certains versets qui parlent de le djihad, alors que le djihad, c'est une notion noble. Donc c'est pour ça que c'est notre devoir d'aller vers ces jeunes-là pour leur montrer le chemin de la vie. L'islam donne la vie, il ne donne pas la mort. Et l'islam est une religion qui nous appelle à donner la vie et non pas à donner la mort. Pour revenir sur la question, la position de l'islam par rapport au suicide et par rapport à l'avortement et à l'euthanasie, d'une manière générale, l'islam respecte la vie. Et parmi les 6 intégrités que l'islam est venu conserver, comme vous le savez, les 6 intégrités, c'est l'intégrité confessionnelle, la liberté religieuse, l'intégrité physique, d'accord, on ne peut pas s'en prendre à quelqu'un physiquement, l'intégrité morale, l'intégrité filiale, l'intégrité patrimoniale et l'intégrité éthique. Donc il y a des intégrités. Et les savants musulmans disent que toute la religion musulmane, on peut la comprendre à travers ces 6 intégrités. Et parmi les 6 intégrités, la deuxième, c'est la sacralité de la vie, l'intégrité physique. Nous n'avons pas le droit de se tuer ou de donner la mort à une personne injustement. Et c'est pour ça que l'islam interdit le suicide, comme ça a été dit tout à l'heure. Notre corps ne nous appartient pas. Notre corps est à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un dépôt. Dieu nous a donné le corps et on n'a pas le droit de se suicider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, pour nous montrer la gravité de cet acte, on lui a amené quelqu'un pour faire la prière mortuaire, quelqu'un qui est mort, et il a appris que cette personne s'est suicidée. Le prophète n'a pas voulu faire la prière sur cette personne. Bien sûr, il n'a pas empêché les autres de la faire, mais il n'a pas voulu la faire lui-même pour nous montrer la gravité de cet acte. Quels que soient les problèmes de la vie, quelle que soit la tristesse et les épreuves par lesquelles nous passons, on ne doit pas opter pour finir notre vie par nos propres moyens. C'est interdit, on doit supporter et on doit accepter les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'avortement aussi, l'islam est clair sur cette question d'avortement. La vie est sacrée depuis le début, depuis son début, la vie est sacrée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que vous connaissez tous, qu'à partir de 120 jours, l'être humain devient un être humain à part entière. Et qu'avant ces 120 jours, les savants disent que par rapport à ça, qu'il y a une possibilité dans des cas particuliers. Ce n'est pas une autorisation ouverte. Avant 20 jours, il n'y a pas de vie. Si, il y a la vie, il y a le respect de la vie, mais l'interdiction, elle est unanime entre les savants musulmans à partir de 120 jours. Quand le fœtus a 120 jours dans le ventre de sa maman, le tuer ou l'avorter, dans ce cas-là, c'est un infanticide, c'est un meurtre. D'accord ? Donc c'est quelque chose de connu entre les savants. Avant 120 jours, les savants ne sont pas bien sûr tous d'accord, mais il y a aussi quand même la sacralité de la vie qui va en augmentant avec le temps.
Et l'euthanasie, bien sûr, on n'a pas le droit, c'est quelque chose de clair dans la religion musulmane, on n'a pas le droit d'utiliser n'importe quel moyen actif pour arrêter la vie d'une personne. Ni un médecin, ni la famille, ni la personne elle-même ne peut choisir de se faire injecter un produit pour provoquer la mort. C'est une interdiction totale. Mais par contre, l'islam interdit aussi l'acharnement thérapeutique. Si quelqu'un est maintenu en vie uniquement par les appareils, et qu'on sait que si on débranche les appareils, cette personne va mourir, l'islam ne nous demande pas de s'acharner médicalement sur une personne pour la garder en vie, juste comme ça, on ne sait jamais. Peut-être la science, un jour, elle va découvrir un moyen pour lui redonner la vie. Non, l'islam est contre aussi l'acharnement thérapeutique. Voilà un petit résumé. Merci, Cheikh. Il nous reste à aborder le côté éthique et philosophique avec vous, professeur Abdelhamid Youyou. Je peux dire en général, pour résumer, parce qu'il ne reste que 4 minutes devant nous, d'après le tableau qui nous fixe plus qu'on ne le fixe. L'islam en général fait, si vous voulez, l'éloge de la vie. L'islam fait l'éloge de la vie dans le sens où on doit tout faire pour maintenir la vie de quelqu'un. En commençant déjà par avoir une bonne santé. Et par avoir aussi, quand on est malade, de chercher par tous les moyens le remède et la guérison. De s'alimenter autant qu'on peut, autant qu'on perd ce feu, comme on dit, autant que faire se peut, pour qu'on puisse maintenir la vie toujours dans sa dynamique et dans ce mouvement. Autrement dit, il faut chercher non seulement le savoir, parce que les ulama parlent de l'abdan et de l'adhan. Nos fuqaha, nos savants des sciences fondamentaux, si vous voulez, de ilm al-usul al-fiqh, de la jurisprudence islamique ou autre, il nous parle de l'adhan, c'est-à-dire le mental, le mind et le corps. On doit préserver les deux, on doit conserver les deux parce que la vie, c'est la vie de l'intellect et c'est la vie du physique. Je dis toujours, c'est la vie du physique, de la métaphysique, de ce qui va au-delà, c'est-à-dire de l'âme. Donc à partir de là, cet éloge de la vie dans la religion nous empêche aussi de donner tout ce dont on a parlé tout à l'heure, de se donner la mort à soi-même ou aux autres, le suicide ou autre, ou n'importe quel crime, de aussi se tuer soi-même, ne serait-ce qu'à feu doux, comme on dit. À feu doux, parce que des fois, on croit que le mot de monachisme, le mot d'ascétisme, ou le mot de rester toujours sur sa faim en ce qui concerne l'alimentation de son corps, c'est toujours quelque chose qui est bien pour un musulman. Des gens, par exemple, des compagnons du Prophète sallam qui voulaient faire le jeûne tous les jours. Il leur a interdit de faire le jeûne tous les jours. Pourquoi, jour après jour? Parce que c'est contre les lois de la nature. C'est contre sunan al-tabi'iyya, comme on dit en arabe. Pourquoi? Parce que le corps aussi a besoin d'être conservé et d'être préservé. On peut jeûner, hors du mois du Ramadan, hors du jeûne, mais pas tous les jours. On peut jeûner un jour et manger un jour à la rigueur, comme le jeûne de David, le jeûne de Daoud, alayhi salam. Ce que je veux dire par là, c'est que l'éloge de la vie aussi, dans le Coran et dans le Hadith, et même quand on lit les livres des grands savants musulmans, nous disent qu'il n'y a pas plus beau que la vie dans la vie. Il n'y a pas plus beau que la vie dans la vie. Parce que c'est en étant vivant. Et vivant, quand on dit en France, on dit un bon vivant. Un bon vivant, ce n'est pas seulement celui qui mange beaucoup, qui boit beaucoup, qui voyage beaucoup, qui fait du tourisme un peu partout à travers le monde, mais aussi un bon vivant, c'est celui qui donne la vie non seulement à son corps, mais aussi à son âme, mais aussi à son intellect. Voilà en général, si vous voulez, l'éloge de la vie qu'on peut avoir dans le Coran, dans le Hadith. Barakallahu fik. Je regarde toujours le... Il nous reste, toujours être il nous reste le temps de conclure. Abdallah, je vais vous laisser le privilège, Inch'Allah. Jazakallahu khayr. Moi, j'insiste beaucoup sur un verset que j'ai cité tout à l'heure et que nous devons être. Ce verset doit être pour nous une lumière chaque jour. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit khayrun nasi anfa'uhum lin nas. Le meilleur des humains, celui qui est le plus utile pour les humains. Pour tous les humains, sans exception, comme l'était lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on a ce devoir d'aider les autres, de guider les autres, d'accompagner les autres, non pas de les juger
et encore moins de les tuer parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. L'islam a donné la liberté religieuse. L'être humain a le libre arbitre. Il peut choisir librement sa voie, croire ou ne pas croire, faire le bien ou faire le mal, choisir telle ou telle idéologie. C'est son choix, c'est Dieu qui lui a donné. Est-ce à moi, être humain, de lui ôter ce droit-là? Non. Mais j'ai le devoir de lui montrer le chemin, de l'accompagner et d'être utile pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le croyant est comme la pluie salvatrice. Le croyant est comme la pluie salvatrice, c'est-à-dire la bonne pluie qui vient être utile. Et là où elle tombe, elle est utile. Et chaque musulman doit être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le demande. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikoum. Je vous remercie, professeur Abdelhamid Youyou et l'imam Abdallah Adlouah. Si ces deux hommes vous ont plu, sachez que vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont très actifs sur Facebook, Twitter. Je sais que l'imam Abdallah fait beaucoup de vidéos aussi sur Internet. Et prochainement aussi, il organise un voyage en Malaisie avec l'association Havre de Savoir. Donc si vous voulez profiter de ce voyage, n'hésitez pas à vous inscrire et vous pourrez profiter de ces enseignements. Encore une fois, merci au nom de Musulmans de France et au plaisir de vous revoir.